Bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur, qui nous rejoignez aujourd'hui dans cet espace sacré de communion et de foi. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre cœur en cet instant précis et apaise votre esprit. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En ce moment, je vous invite à imaginer un manteau céleste, tissé de grâce et de miséricorde, qui descend doucement sur vos épaules. C'est le vêtement de louange qui remplace l'esprit abattu. C'est l'armure de lumière qui repousse les ténèbres. Sentez la présence du Saint-Esprit remplir la pièce où vous vous trouvez, transformant votre environnement en un sanctuaire de protection divine. Nous sommes ici pour bâtir un mur de feu autour de nos maisons et pour proclamer la victoire sur nos proches. Respirez profondément et sachez que vous n'êtes pas seul, car le Dieu de l'Alliance est présent au milieu de nous. Nous commençons ce moment de prière par une déclaration de foi audacieuse et une prise de position spirituelle inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant comme des sentinelles sur les murailles de nos familles. Nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui tentent de voler notre paix. C'est pourquoi, avec l'autorité que le Christ nous a déléguée, nous brisons maintenant toute chaîne d'oppression qui pèse sur votre foyer. Nous brisons tout cycle de malédiction générationnelle qui tente de se perpétuer de père en fils. Nous ordonnons à tout esprit de division, de querelle et de froideur de quitter votre maison immédiatement. Nous déclarons que la confusion mentale et émotionnelle n'a plus sa place dans l'esprit de vos enfants ni dans le cœur de votre conjoint. Nous annulons par le sang de l'agneau toute parole de malédiction qui a été prononcée contre votre descendance ou votre mariage. Nous proclamons que votre maison est une terre sainte, consacrée à l'Éternel, et qu'aucun mal ne peut y pénétrer. Nous levons l'étendard de la croix face à toute attaque de l'ennemi visant à détruire l'unité familiale. Nous déclarons la guérison des cœurs blessés et la restauration des relations brisées par l'incompréhension. Nous ordonnons à la lumière de Dieu de briller dans les coins les plus sombres de votre histoire familiale. Nous scellons chaque porte et chaque fenêtre de votre habitation avec le sang précieux de Jésus. Nous affirmons avec force que vous et votre maison, vous servirez l'Éternel dans la joie et la liberté. Rien ni personne ne pourra ravir ce que Dieu a mis entre vos mains. Nous proclamons la victoire totale et définitive sur tout plan de destruction, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous le faites, vous avisez YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous trouverez ci-dessous le mot s'abonner. Maintenant que nous avons établi cette protection spirituelle, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui touche le cœur même de Dieu pour nous. Il existe une histoire dans les Écritures qui résonne avec une puissance particulière pour chaque parent qui pleure et pour chaque famille brisée. C'est l'histoire que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, celle que nous appelons souvent la parabole du fils prodigue. Mais en réalité, c'est surtout l'histoire d'un père à l'amour extravagant et inconditionnel. Imaginez la douleur de ce père lorsque son fils cadet est venu lui demander sa part d'héritage, comme s'il souhaitait que son père soit déjà mort. Le fils a pris ses richesses et est parti loin, vers un pays lointain, coupant tous les ponts avec sa famille. Combien de fois avons-nous ressenti cette douleur lorsque nos enfants ou nos proches s'éloignent de la foi et des valeurs que nous leur avons transmises? Le fils a tout gaspillé, vivant dans la débauche, jusqu'à se retrouver seul, affamé et sans dignité au milieu des pourceaux. C'est l'image de la déchéance, de la perte d'identité et du désespoir le plus total. Cependant, le cœur de l'histoire ne se trouve pas dans la boue, mais sur le seuil de la maison paternelle.
La Bible ne nous dit pas que le père est parti à sa recherche pour le gronder, mais elle implique que le père attendait. Chaque jour, ce père devait scruter l'horizon, espérant apercevoir une silhouette familière sur le chemin du retour. Il gardait la foi, même quand tout semblait perdu, même quand les voisins devaient murmurer que son fils était une cause perdue. Ce père nous enseigne que l'amour ne renonce jamais, qu'il supporte tout, qu'il croit tout et qu'il espère toujours. Et puis, le miracle se produit. Le fils rentre en lui-même et décide de revenir, non pas comme un fils, mais comme un serviteur. Mais regardez la réaction du père lorsqu'il l'aperçoit au loin. Il ne l'attend pas les bras croisés, le visage sévère, prêt à lui faire la leçon ou à exiger des excuses. Non, l'Écriture nous dit qu'il fut ému de compassion, qu'il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il a couru vers sa restauration, il a couru pour couvrir la honte de son fils. Il n'a pas laissé le temps à son fils de finir sa phrase de repentance qui l'ordonnait déjà de lui mettre la plus belle robe. Il a remis l'anneau à son doigt, signe d'autorité et d'appartenance, et des sandales à ses pieds. C'est une image puissante de ce que Dieu veut faire pour votre famille aujourd'hui. Cette histoire nous enseigne 3 vérités fondamentales pour notre situation actuelle. Premièrement, l'amour de Dieu ne connaît pas de point de non-retour, peu importe la distance parcourue par ceux que vous aimez. Deuxièmement, il y a toujours un chemin pour revenir à la maison, et ce chemin est pavé par la prière et l'attente confiante. Troisièmement, le véritable pardon a le pouvoir de restaurer instantanément ce que des années de péché ont détruit. Peut-être êtes-vous ce parent qui attend, le cœur serré, regardant l'horizon jour après jour. Ou peut-être êtes-vous ce conjoint qui espère un changement, un retour à la tendresse des premiers jours. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur, car il est lui-même ce Père qui attend. Il veut vous donner la force de continuer à aimer, de continuer à prier et de garder la porte de votre cœur ouverte. La réconciliation est possible, la restauration est dans la nature même de notre Dieu. Alors que nous laissons cette image de réconciliation pénétrer notre esprit, tournons-nous vers les promesses écrites pour notre protection. Le psaume 91 n'est pas simplement une poésie, c'est un décret légal dans le monde spirituel pour les enfants de Dieu. C'est la garantie que celui qui habite dans la présence du Père, comme le Fils revenu à la maison, bénéficie d'une sécurité totale. Et le psaume 23 nous rappelle que ce même Dieu est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins et restaure notre âme. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si vous le pouvez et à visualiser votre famille sous une tente divine. Recevez ces paroles non comme une lecture, mais comme une prophétie vivante sur votre vie, votre conjoint et vos enfants. Écoutez la voix de Dieu qui s'adresse à vous à travers ces versets éternels. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, nous scellons cette parole dans nos cœurs et nous nous appuyons sur elle avec une foi renouvelée. Père céleste, nous venons devant toi maintenant avec les fardeaux qui pèsent sur nos familles. Nous te présentons chaque fils et chaque fille qui, comme l'enfant prodigue, s'est éloigné de la maison et de la foi. Seigneur, tu vois les larmes de ces mères et de ces pères qui s'inquiètent chaque nuit. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, mais avec douceur et amour. Crée en eux une sainte insatisfaction pour la vie qu'ils mènent loin de toi, afin qu'ils désirent revenir à la source. Nous prions pour la rupture des mauvaises fréquentations et des influences toxiques qui les retiennent captifs. Nous te prions aussi pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi. Seigneur, souffle un vent nouveau sur ces mariages, ravive la flamme qui vacille mais qui n'est pas encore éteinte. Donne-leur la force de pardonner comme tu pardonnes, d'oublier les offenses passées et de reconstruire sur le roc de ta parole. Nous chassons tout esprit d'adultère, de mensonge et de trahison hors de nos foyers, au nom de Jésus. Nous appelons à l'existence la paix, la communication bienveillante et la tendresse mutuelle au sein de chaque couple qui m'écoute. Que ta grâce soit le ciment qui recolle les morceaux brisés pour en faire un vase d'honneur plus beau qu'avant. Père, nous nous appuyons également sur la promesse du psaume 23 pour la provision financière de chaque foyer représenté ici. Tu es notre berger, et ta parole déclare que nous ne manquerons de rien. Nous prions pour ceux qui sont angoissés par les dettes, le chômage ou le manque de ressources pour élever dignement leurs enfants. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et accorde-leur la sagesse pour gérer et la faveur pour prospérer. Que le pain ne manque jamais sur leur table et que leur coupe déborde pour qu'ils puissent être une bénédiction pour d'autres. Nous déclarons la santé divine sur chaque membre de la famille, des plus petits aux plus âgés. Que toute maladie soit chassée par la puissance de tes meurtrissures, Jésus. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre sujet de prière spécifique. Faites-le comme un acte de foi, comme si vous déposiez votre requête directement sur l'autel de Dieu. Nous croyons que Dieu lit chaque nom et connaît chaque situation dans les moindres détails. Seigneur, bénis chaque personne qui pose cet acte de foi en ce moment même. Que le témoignage de ta fidélité soit grand dans leur vie, afin que tous sachent que tu es le Dieu qui écoute et qui répond. Enveloppe-les de ton amour, rassure-les sur leur avenir et donne-leur ce calme intérieur que le monde ne peut ni donner ni enlever. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu agis déjà dans le secret et que la manifestation de ta gloire est proche. Merci pour la protection du psaume 91 qui est active sur nous et pour la provision du psaume 23 qui nous accompagne. Nous sortons de ce temps de prière non pas comme nous sommes entrés, mais fortifiés, encouragés et pleins d'espérance. Que ta grâce nous suffise, que ta joie soit notre force et que ta lumière guide chacun de nos pas. Nous te louons pour les miracles que nous allons voir, pour les retours que nous allons célébrer et pour la paix retrouvée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous avons prié. Amen.